Allez, Benoît, nous sommes à Saint-Nazaire. Oui. On dit bonjour aux abonnés. Ciao, ciao, ciao. Bonjour, bonjour à vous toutes. Bonjour à vous tous. Faut bien penser à faire bouger le cuir chevelu. Si tu le fais pas en massage, tu le fais en shampoing. Le premier, tu frottes, et le deuxième, tu le fais en effleurage, en massage. Non, c'est agréable, hein. Oh là là. C'est pour la circulation du sang. Pour la circulation du sang. C'est important de faire bouger la boîte crânienne. Bah, c'est bien aussi, quand elle a des démangeaisons, elle devrait faire ça aussi. Voilà, voilà. Puis pour la chute des cheveux, c'est important aussi, hein, de faire bouger le sang. Mais dans le temps, on disait que j'avais le cuir chevelu qui bougeait beaucoup. Ah, il bouge pas mal, hein. Ouais, bah, c'est Il bien. bouge. Regarde le front. Ça bouge, hein. Et il y a des personnes que, avant qu'on arrive à le faire bouger, il faut vraiment masser pendant 10 minutes. C'est Tu te rends collé. compte ? Donc là, ça passe pas et on peut perdre encore plus ses cheveux. Ah oui. Et des démangeaisons. Et les démangeaisons. C'est important. Le cuir chevelu, il y a plein de terminaisons nerveuses en dessous. Eh oui. Donc, on dit que les pieds, c'est pareil. Vous voyez comme ça bouge. Ça bouge. Là, quand même on le arrive, front, ça là, bouge. tac. Voilà, là, ça bouge. Merci Benoît. Donc là, tu es pointe mes cheveux. Et Là, vous j'ai souvenez pointe, que je voilà, les avais je- coupés au carré toute seule. Hein, Voilà, donc, je fais une base un peu plus droite derrière. Et puis, je pratique un léger dégradé dans ta nuque pour pas que ça fasse l'aspect trop masse derrière. Parce que comme ils sont pas mal dégradés devant, j'ai l'impression qu'ils se dégradent un peu tout seuls, hein, les tiens. Oh oui, devant, ils se dégradent tout Donc, seuls. on va juste peut-être épointer pour faire une finesse de cheveux un peu plus jolie. Mais il n'y a pas grand-chose à faire, hein, devant. C'est plus dans ta nuque qu'il faut travailler. Voilà. Il y a une question qu'on me pose souvent et moi je ne connais pas la réponse, Benoît. C'est même pour des enfants, quand elles ont leurs enfants ou leurs petits-enfants ou nos lectrices aussi, elles ont une frange. Et la frange, ça pousse vite. Oui. Et on va pas chez le coiffeur uniquement pour la frange, quoi. Comment elles peuvent, sans faire de dégâts, couper une frange? Couper une frange. Alors, vous placez vos cheveux, donc mouillés, toujours. Hein. Vous placez vos cheveux tout en arrière. Je vais vous le faire en même temps. Tout en arrière. Tracez une raie médiane au milieu. Sur cette raie-là, vous faites un toit de maison à l'envers. Donc la pointe ici, le large en bas. Donc là, vous avez délimité votre frange. On est d'accord. Vous la prenez, donc vous allez la faire droite, comme ça. Donc toujours, vous coupez en dessous de vos doigts, pas en dessus. C'est-à-dire que vous n'allez pas couper là, vous allez couper en dessus, en dessous. D'accord. Voilà. Ou sinon, vous levez et au-dessus, vous coupez un petit peu. Mais elle est petit à petit et s'arrêter quand il faut. Voilà. Et la taille la mieux pour une frange, c'est quoi? Entre le sourcil et la paupière. D'accord. Voilà. Parce qu'il faut savoir que quand c'est mouillé, c'est toujours plus raide. Quand ça va sécher, ça va lever. Ok, donc d'accord. il faut faire attention. D'accord. Voilà. Ah, parlons un petit peu de toi aussi pour qu'on connaisse mieux. Tu as une passion pour Dalida. Ah ouais, ma Dali, on touche pas, on critique pas. Sinon je mords. Mais tu l'as connue en vrai? Non, j'ai pas eu cette joie. Bah non, parce que tu étais quand même Parce que moi, j'ai très 34 jeune. ans. Donc Ah oui. elle est décédée en 87. Donc j'étais tout petit. Mais d'où te vient alors ta passion pour Dalida alors que tu étais tout petit? Tes parents l'écoutaient? Je peux pas dire que oui, parce que je pense pas que ma mère c'était une grande fan de Dalida. Mon père aime bien, mais moi j'ai découvert Dalida, j'avais 15 ans. Je me rappellerai toujours, c'était lors d'une émission, c'était même la présentatrice, c'était Flavie Flamand qui présentait ça, et c'était pour les 15 ans de sa mort. C'était Dalida, 15 ans déjà. Ah, j'ai dû le voir cette émission. Voilà, et je suis tombée, j'ai vu une chanteuse que je connaissais pas. Oui. Franchement, non, oui, des brides à la télé, voilà, Oui. j'avais une image, une silhouette, des cheveux, mais je m'étais jamais intéressée vraiment au personnage, à la chanteuse. Parce qu'on connaît tous des chansons de Dalida, mais les plus connues, finalement, on les connaît pas spécialement, quoi. Dalida, c'était une interprète, elle chantait avec tout, même avec ses cheveux. Hein. C'était vraiment. Et puis, je pense que c'était une femme qui était très gentille, très. Ah, enfin, ça, je te confirme. Ça, je te confirme. Moi, je lui ai fait 2 soins de peau, simplement 2 fois. C'est dommage, hein, parce qu'après, elle a changé de cabine. Mais oui, oui, oui. Alors, très impressionnée la première fois. C'est pas une chance quand tu as des gens célèbres comme ça. Parce que ça te fait peur. Oui, j'avais 20 ans en plus. Hein. Mais ça fait peur. Et Dalida, c'est une personne qui était d'une simplicité, d'une gentillesse, tout sourire, toute douce, te demander toi comment tu allais. Ah là, c'était un bonheur cette femme. Un bonheur cette femme. Ah oui,
Et puis moi, j'ai aimé les textes. Alors, c'est pas elle qui écrivait, mais on a tous traversé en plus dans notre vie des moments durs. Oui. Et les chansons dures, parce qu'elle en a chanté beaucoup, Oui. eh ben, on s'y raccroche un petit peu. On Oui. s'y identifie pas. Oui. Non. Mais moi, elle m'a aidé à des périodes de ma vie qui a été dures. Voilà, voilà, comme tout le monde. Et j'ai découvert une artiste une artiste, voilà. Je pense que des Dalida, il n'y en a eu qu'une et il n'y en aura toujours qu'une. Voilà. Ouais. Bon, bah écoutez, on va continuer notre petit truc là, et puis on vous retrouve un petit peu plus tard. D'accord? À D'accord. tout à l'heure. La couleur, Benoît. Hein? C'est vrai qu'elle est, oui, elle est jolie. Ah oui. Elle est très belle. Et le fait qu'on n'a pas fait de mèche blanche dans le papier à nu, finalement, c'est très bien. Parce que j'étais vraiment sensibilisée. Et au dernier moment, je me suis dit, non, je ne vais pas faire. Donc je t'ai travaillé, voilà, comme on fait pour un tie and dye. Donc vraiment par parcimonie sur la couleur. Voilà. D'accord. Et finalement, ton cheveu, je pense qu'il aime mieux ça que le mèche enfermé dans du papier à nu. D'accord. Donc si je veux refaire moi après, je vais me débrouiller avec l'ordonnance que tu vas me faire. Voilà. Tu fais ta racine et une fois que tu as tout fini, tu prends un peigne, tu mets du produit au bout et tu traces des raies comme ça. D'accord. Donc Benoît, il y a 2 lacs que je te donne là. Voilà. Elnet, qui est celle que j'aime. Celle-là, c'est ma chouchou. J'en ai presque plus, t'as vu. Et puis celle de L'Oréal aussi. Qu'est-ce que tu en penses de ces 2 lacs? Alors, celle-là, elle est super bien parce qu'elle s'élimine facilement. Un coup de brosse et elle part. Celle-là, elle est un peu plus forte. Elle a plus un rôle de spray. Donc elle colle beaucoup plus. La fixation, elle est normale à forte. Et elle est numéro 3. Donc je la conseillerais plus pour des coupes un peu à la Jane Fonda, vous savez, un peu en pétard. Voilà, par en dessous, ça va très bien. Donc pour les personnes qui veulent une fixation très forte, celle-là. Pour une fixation normale, celle-là. Et puis l'odeur, elle est tombée. C'est ma grand-mère. Et Elnet, tu la prends forte, légère ou normale? Normale. Voilà. Moi, j'aime pas les lacs trop fortes parce que quand on a besoin de les retravailler, même à la maison, je veux dire le soir quand on se donne un coup de brosse, ça fait mal. Celle-là, elle s'élimine. C'est vrai, elle s'élimine vraiment facilement. Quoi. Elle est vraiment super bien. C'est ce qu'il utilise le Moi, coiffeur L'Oréal chez ses mannequins. D'accord. Si je suis en pénurie de lacs, je vais en grande surface et je vise la moi je l'adore. Le genre de coiffure que tu peux faire. Donc là, tu as réalisé une jolie coiffure, mais quand par exemple je veux les attacher, un truc tout simple, tu vois. Un truc tout simple, donc voilà. Donc toujours laisser quelques mèches sur le front, parce que ça adoucit toujours un regard. D'accord. Pas tirer tout tirer comme ça, tu vois, ça fait trop tirer en arrière. Donc on peut laisser quelques mèches sur ton contour. Tu peux laisser même tout ton contour. Suffit d'acheter des petites pinces crabes. Oui, c'est ça. Ah, j'aime bien les pinces crabes. Des petites pinces crabes comme ça, on en achète une dizaine. On prend des petites portions de mèche, donc des petits triangles. On vrille le départ, on fixe. Ça, tout le tour. Et après, avec le reste, on peut crêper un petit peu. On laque, ça fait un petit chignon un peu à la Mylène Farmer. D'accord, d'accord. Et là, pour ça, il faut une longueur un peu comme la tienne. D'accord. Après, au niveau des queues de cheval, des petits chignons en banane, pareil. Vous laissez le contour, vous crêpez, vous donnez un petit coup de laque, donc ça va faire un volume assez important. Vous abaissez avec une petite brosse. Ce qui serait bien, c'est les petites brosses pneumatiques. D'accord. Comme ça. Vous les lissez tous sur un côté. Et vous. Donc vous les laissez tous sur un côté. Et avec cette main-là, vous tournez et vous fixez. Et vous avez la banane. C'est super simple. Très bien. Franchement, c'est super simple. Voilà. Et quand tu veux attacher pour une petite queue, mais que ce soit mieux que ce que je fais moi, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas terrible. Eh ben, pareil, tu laisses donc ta mèche. Alors toi, tu aimes bien les mettre un peu en arrière pour avoir du volume quand tu fais ta couette. J'aime surtout, si tu veux, un peu là que ça gonfle, quoi. Voilà. Donc là, tu crêpes un petit peu. Tu laques. Tu serres au niveau de tes côtés. Oui. Donc tu peux mettre 2 petites barrettes, comme je t'ai montré, les petites pinces crabes. Mais toi, avec le volume que tu as, il faut que tu la travailles en hauteur. Tu vois, il faut que le volume soit comme ça. Ah, c'est joli là. Tu vois Tout de suite, ça allonge. Ça fait un port de tête très élégant. Ah oui, oui. Que si c'est tiré en arrière et que le volume, tu vois, ah c'est oui, moins joli. Ah oui. Toi, il faut travailler comme ça. Voilà, cette hauteur-là. D'accord. Voilà. En laissant quelques mèches.
Même Voilà. quand je fais ma banane, il faut que je travaille toujours Voilà. mon volume Mais avec, au-dessus. voilà, même pas besoin de faire une banane, tu vois, tu mets une petite barrette et puis voilà. D'accord. Oh, C'est très bon. chouette. Il Très faut bien. travailler en hauteur. Je trouve que c'est quand D'accord. même plus joli. D'accord. Voilà. Ouh, j'en connais des choses et vous aussi. Alors, la main du maître. Mais c'est un cheveu qui est vraiment très souple, donc on n'a même pas besoin de peigne. Tu les brosses à la... Enfin, on les met en place à la main. Hein. C'est un cheveu qui est super bien coiffé. Hein. J'aime beaucoup la couleur. Alors Elle est après, superbe. une coupe comme ça, tu peux très bien faire, mettre, tac, À derrière l'arrière. l'oreille, Ouais. faire passer par-dessus. Ah, j'aime bien ça. Comme ça. Et c'est des coupes qui sont mises en valeur par des boucles d'oreilles. Tu peux porter des anneaux. Ah oui, très chouette. Les ouais, cheveux ouais. mi-longs comme ça, avec des boucles d'oreilles pendantes, je trouve que c'est super joli. Ouais, c'est joli. Et voilà. Ah, c'est joli, très joli. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Ah, la couleur est Puis voilà, ça super. fait pas de mèches marquées. C'est parce que ça, je super. trouve que c'est pas très joli en anti-âge. Super. Les grosses mèches Oui, t'as raison. Ouais. marquées, je trouve que c'est pas très top. Voilà. Ah, c'est superbe. Vraiment superbe. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. On va montrer aux lectrices derrière. Je vais me pencher. Je prends ça. Moi, je sais que c'est beau. Ah, tu peux te tenir droite. C'est bon. Ah oui, ça va. Et j'ai l'impression qu'ils gardent un prix constant au fil des ans, ils peuvent un peu regarder sur la qualité. C'est pas le même. Avant, j'avais un dérailleur. Benoît, merci beaucoup. Bah de C'est rien, c'est superbe, moi. C'est superbe, vraiment une joie de superbe, partager superbe. tous ces moments avec toi. Et, Bah, avec moi tout aussi, le monde. tu sais, je vais te dire. Super Hein. bien. Puis on n'est pas seul, hein, parce qu'il y a Non. Michel, Laurent, Voilà. et puis maintenant, on va prendre l'apéritif. Voilà. Maintenant, c'est Voilà. une pause. Bisous, 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 bisous à vous toutes et Au revoir. tous.